annoncé tout à l'heure à 21h. Bonjour, bonjour, bonsoir peut-être déjà du côté de l'Afrique, du Cameroun. C'est encore matinée, c'est encore la journée très 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 tôt chez moi ici de mon côté. Et je n'ai pas voulu me dédouaner en ce début du mois, ne pas passer ici, faire un coucou et surtout véhiculer ce message. Voyons d'abord ceux qui sont connectés. Pourquoi je ne vois pas les connectés? Alrighty. Je vais voir maintenant. Donc, en ce début de mois, j'aimerais d'abord commencer par vous souhaiter un excellent début de mois et que les machines soient remises à jour. Il y a sur les réseaux sociaux. Salut James Burns. Bonjour à toi de mon heure. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Si tu peux me préciser d'où est-ce que tu vois le live. Ça ferait plaisir de savoir avec qui je communique. Ça fait depuis hier, il y a une vidéo qui circule. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de ce mouvement pour la libération du Cameroun. Et c'est clair sur cette vidéo et c'est précisé d'ailleurs que ce sont les nordistes, que ce sont les Camerounais de la région. Salut à toi, bonjour Hercule Kamto, que ce sont les Camerounais de la région du nord Cameroun. Et je n'ai pas voulu laisser passer cette journée, surtout ce premier jour du mois de mars, sans intervenir. Mais avant d'intervenir, avant de parler de cela, parce que ça concerne la diaspora, ça a été mentionné diaspora, ça a été mentionné Cameroun, ça a été mentionné Sardina, ça a été mentionné plein de choses. Et même, il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées. Nous savons que le vice-président du MRC, il est nordiste et il vient d'être libéré. Ça peut être une magouille, ça peut être un montage, on en a déjà vu. Ça peut être des excuses même, ça peut être un détournement d'attention. Ça peut même être, comme on a vu avant, des moyens encore montés par ce gouvernement pour demander davantage de l'aide internationale. Nous avons vu avec Boko Haram qui est légit, hein? Boko Haram qui était un groupe de terroristes, mais le gouvernement a tourné le mouvement Boko Haram et il s'en utilise pour réclamer de l'aide, pour demander plein d'investissements, de support, d'assistance à la communauté internationale. Et n'est-ce pas, cette guerre devient un moyen un business à la limite. Mais seulement, je vais me prononcer là-dessus en ce qui concerne justement la libération du Cameroun, en ce qui concerne la base, ce qui concerne la diaspora et ce qui concerne les Camerounais. Mais avant cela, vous savez, ici même aux États-Unis, si vous pouvez, là je suis avec quelques personnes, mais si vous pouvez prendre la peine de cliquer sur le lien partage, parce que lorsque je communique là-dessus plusieurs fois, maintes fois, ça ne prend pas de la portée, mais peut-être cette fois-ci, lorsque ça viendra de quelqu'un d'autre, lorsque ça viendra d'une voix nouvelle, d'une autre personne, d'une façon de voir d'une autre personne, peut-être le message va être véhiculé et va toucher les cœurs et les gens vont comprendre. Parlant du vaccin de la pandémie qui sévit dans le monde entier, ici aux États-Unis, ça a dévasté des personnes, ça a tué énormément de personnes, mais seulement la communauté ou alors les populations ont compris, plein de monde a compris que ils fabriquent des maladies et après reviennent avec des solutions. Déjà, sapeur-pompier là qui vient, il met le feu et après il vend son eau rien que pour rester en business. Plein de monde a compris cela, mais nonobstant cela,
Il y a plusieurs qui croient en leur magouille, plusieurs qui se donnent à leur jeu et plusieurs se font vacciner. Parce que je ne suis pas américain, je vis sur le sol américain, je découvre des choses et je me dis, en quoi est-ce que ça me concerne? En quoi est-ce que ça touche mon peuple? En quoi est-ce que ça concerne le Camerounais? Du Cameroun surtout. Et là, c'est de ça que j'aimerais parler. Donc, si vous pouvez prendre une minute de partager simplement et que je véhicule ce message qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'une autre personne. C'est un message qui a été partagé en boucle dans les groupes WhatsApp, qui est très important. Je n'ai pas voulu laisser ce message en ce début du mois passer sans toutefois le déposer sur les réseaux sociaux. Parce que WhatsApp c'est une chose, mais Facebook, où il y a plein de monde, je suis à Facebook ici, je suis au moins à 5000 personnes d'amis, et WhatsApp c'est limité. Donc je me dis, je vais véhiculer mon message aussi sur Facebook. Et ce matin, c'est pour ça que je prends la peine de partager cet audio, ces deux audios très poignants qui concernent la maladie actuellement. Quelle est la réalité du 237, du Cameroun? Encore, malgré le fait que je vis aux États-Unis, ce qui m'importe, c'est le 237. J'aimerais un jour rentrer au Cameroun. Et pour cela, avant de rentrer, il faut bien préparer le terrain. Il faut bien se dire, où est-ce que je vais? Et si je dois donner de mon 100% avant de rentrer, je vais le faire à distance. Si je ne peux pas le faire sur place. Et donc, nous avons vu la vidéo de Chop Chop, l'artiste qui a enterré son frère. Je crois qu'il vivait à l'étranger. Et il a pris la parole devant sa famille et il a dit, laissez la sorcellerie. Cette maladie existe. Oui, elle existe. Et nous devons prendre des précautions. Voilà, vraiment, voilà encore autre chose. Je ne peux plus prendre les demandes d'amis. Ça, c'est entre parenthèses. Je ne peux plus prendre des demandes d'amis sur ma page Sergio Petit Voyageur. Ça, c'est mon compte personnel. Mais plutôt sur la page Petit Voyageur. Là, c'est une page qui est illimitée. Donc, je suis à bout. Je suis au maximum 5000. Et pour celui qui aimerait qu'on reste en contact, c'est la page Petit Voyageur et non Sergio. Ça, c'était entre guillemets. Donc, je disais, nous avons vu l'artiste Chop Chop qui après avoir perdu son grand frère, ils ont enterré, qui était effectivement le corona. Ils ont enterré son frère et il a pris la parole devant la famille. Il a dit, cette maladie existe. Ce n'est pas la sorcellerie. Ne déterrez pas mon frère pour lever son cœur et brûler et raconter du n'importe quoi. Restez à distance, prenons les précautions et faisons ce que nous avons à faire. Ça, il témoignait que le corona existe au Cameroun et ça continue à sévir dans les familles. Ce n'est pas dit, au contraire, lorsqu'on parle de la maladie au Cameroun et on demande de porter les masques, les gens ont tendance à voir cela comme une mode, comme c'est pas, ils ont honte de leur personnalité. Non, il ne faut pas. Faites attention au maximum. Et les événements, les mariages, les deuils, oui, on veut célébrer, mais faites le minimum d'efforts pour que ça puisse rappeler, laver les mains, faire la distance au maximum. Vraiment, donnons-nous du maximum et préparons-nous. Nous venons de l'Afrique, nous sommes africains. Déjà, le soleil est un médicament naturel. Mais au-delà du soleil, dans cet audio, vous allez écouter, vous allez comprendre ce que la sœur. Moi, je parle beaucoup. Je parle chaque jour. Peut-être que je ne suis pas écouté. Écoutons la sœur. Mais avant d'écouter la sœur, quelle est la réalité du Cameroun? Qu'est-ce qui se passe dans le Cameroun en ce qui concerne le corona? Si tu n'es pas impliqué, d'autres personnes sont impliquées. Donc, prends la peine, s'il te plaît, de cliquer sur ce lien. Nous sommes là à 25, ça monte à 30. Ça fait minimum 30 partages. Partagez cette vidéo et j'aimerais que ce message soit véhiculé. Pas pour moi, pas pour vous, mais pour celui-là qui est concerné, si ça peut aider. Écoutons. Bonjour à tous. Bon, je sais que je suis dans le groupe depuis. C'est vrai que je ne parle pas souvent très souvent, mais... Est-ce que vous écoutez très bien? Je voudrais me rassurer si le son est bien, est excellent. Est-ce que vous m'écoutez très bien, s'il vous plaît? Ça me tient à cœur aujourd'hui de faire ce voice parce que c'est compliqué. Je vais essayer de faire le voice sans pleurer. Si à un niveau je pleure, pardon, excusez-moi. Actuellement, je parle surtout à Stéphanie parce que je vois aussi ses statuts comme elle part beaucoup à l'ouest. Actuellement, mon papa est positif au test du Covid. Il est sous oxygène. Franchement, quand je suis en son état, on ne sait même pas s'il va s'en sortir. Je fais le voice parce que
Ici dans le groupe, je ne sais pas trop si... Je sais qu'il y a aussi certains qui sont bafang. Bref, nous sommes presque tous de l'Ouest. Ici dans le groupe. Ce n'est pas la blague. Le premier passage du Covid n'était rien. Le Covid est dehors, mais à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer le tout aussi. On a fait les tours des hôpitaux hier soir pour chercher l'oxygène pour papa. Aller même à Oka où on dit que c'est la maison du corona. Je vous dis qu'on a accepté papa dans aucun hôpital. Et si c'est qu'on ne trouvait papa, à la grâce de Dieu, un hôpital ici, au Carrefour Biémassi, c'est un genre d'hôpital incognito. C'est seulement la chance qui a fait. L'ami de ma grande soeur, son papa, on l'avait soigné là-bas, on l'a appelé, elle a indiqué. C'est que papa partait hier soir parce qu'il n'arrivait même plus à respirer. On l'a mis sous assistance. Pardon. Quand vous marchez, surtout quand vous allez à l'ouest, de grâce, protégez-vous. Portez les masques, je vous en prie, ça ne va pas, gars. Le dehors est mauvais et on cache. On est toujours dans les familles en train de faire comme si c'était le VIH. Ou dès que quelqu'un a le Covid. Non, ne dites pas, on ne dit pas comment. On doit peut te dire que c'était plein. C'était plein. Nous sommes allés là-bas au niveau de la province, là-bas au de Jouvin. On dit qu'on ne peut pas recevoir papa. Il n'y a pas la place. Et j'ai trouvé un de mes amis là-bas, je vais me l'appeler tout à l'heure, il me dit que son père est dedans là, le Covid. Lui, il est de Bafang. Son père est dedans là, le Covid, et c'est un cas perdu. On a dit que prier seulement. On arrive à Oka, on dit que c'est bondé. Heureusement qu'on connaissait une femme là-bas, il nous a dit clair et net que si vous laissez papa ici, là, comme il a besoin d'oxygène, vous laissez même porter son corps. Et Oka, là, c'est un genre d'hôpital que tu entres là-bas, c'est d'abord comme la mort, on ne voit même pas les gens. Tu entres là-bas, tu laisses ton patient. Si tu viens, on te donne le corps, tu prends seulement. Si tu viens, on te dit qu'il est vivant, tu prends seulement. J'ai dit que c'est grave. On néglige cette histoire. J'ai dit que c'est pire que la première fois, la pandémie là. Moi où je suis là, je suis positive. Je vais prendre mes soins, mais je vous dis que c'est dehors, mais vous pouvez même pas imaginer. J'ai dit que c'est là que je me rends compte, mais combien d'eau. J'ai dit qu'on est parti même ici au Carrefour, ici au Kradat. Non, ils ont refusé, ils ont dit qu'ils ne plus, ils ont menti, ils ont dit un truc comme quoi ils n'ont pas quoi ou c'est quoi. C'est compliqué. Pardon, on ne va pas mourir pour rien. Et même les jeunes en meurent. Moi, j'ai le cousin d'un de mes beaux-frères qui est en Allemagne, qui est mort dernièrement. Et vous connaissez comment nos frères sont. Nos frères sont en Europe. On dit les funérailles. Ils viennent d'Europe avec ça. On vient, on s'entasse là pendant les deuils et tout ça. Papa est rentré d'un deux dimanche avec ça. Il est rentré d'un deux à Baham dimanche avec ça. Et j'ai mon oncle aussi à l'os à Bafoussam qui a reporté ça aussi à Bafou. Vraiment, vraiment de grâce. C'est notre, il va de notre santé. Parce que ce qui est énervant, c'est qu'il peut m'avoir tout l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais papa allait partir comme ça, comme les jeux. Même maintenant, là, on est seulement en prière. On est seulement en prière parce qu'on ne connaît pas. Parce que vous avez rencontré que ce n'est même pas l'argent qui va faire que vous allez die. C'est peut-être un manque de place dans un hôpital qui est que c'est urgent. On doit partir à l'hôpital, mais on ne l'a même pas diagnostiqué. On est arrivé à l'hôpital, on a fait 3 jours, on a vu que papa suffoquait. On est sorti avec lui de force. On veut partir avec lui, ils disent que non, vous ne partez pas avec lui. On n'a pas fini le traitement. On leur a dit que mais ce n'est pas notre problème. Ma grand-sœur est venue comme elle est avocate, elle leur a dit que si on ne part pas avec lui, vous ne laissez pas sortir mon père, je vous porte plainte. Avec les menaces et autres qui laissent qu'on parte avec lui. On part à Oyuma, un médecin là-bas, on dit qu'il est où c'est pneumologue, le professeur Afana, lui aussi n'a pas d'oxygène. On arrive, on commence à le traiter, ça commence à aller, mais papa, respire. J'ai dit que je n'ai jamais d'abord vu mon père dans cet état. J'ai dit, je suis traumatisée. De grâce, pardon, il y va de nos vies parce que je vous dis que vous allez arriver quelque part. C'est la place qui va vous tuer. C'est la place qu'on va vous dire qu'on ne peut pas vous recevoir parce que c'est plein. Vous allez croire que c'est la sorcellerie. Je ne pouvais pas imaginer. Quand tu dis que c'est hier, on a commencé à chercher l'hôpital. Dans tout Yaoundé, ici, peut-être vers où c'était même, c'est 18 heures, ou c'était même quelle heure. C'est peut-être à 23, 22 heures qu'on a pu hospitaliser papa. Papa nous a fait 3 crises, 3 arrêts cardiaques. On a massé son cœur. Comme je vous dis. Donc, de grâce, je vous en supplie. Et il y va de nos parents. Parce que nous, on va les porter ça. On va venir leur donner ça dedans. On va venir leur donner ça. Pardon. Donc, c'est un message que j'ai envie de me mettre sur les toits pour crier, pour dire à tout le monde que la maladie l'a aidé. Et ça ne blague pas. Ça ne joue même pas. Je dis que vous allez mourir à cause de la place. On va vous dire qu'il n'y a pas la place pour vous recevoir. Ce ne sera pas l'argent qui va vous tuer. Pardon de grâce. Et donc, je ne sais pas qui est en train d'envoyer les têtes des morts et je ne sais vraiment pas pourquoi. J'imagine c'est Chuck Berry qui vient et nous parle de Kamto. Ça ne sert vraiment à rien. Vous savez, nous sommes la diaspora. Je suis de la diaspora d'abord et nous avons donné le maximum. Nous n'avons pas le maximum parce qu'on peut encore donner. Nous avons donné de nos efforts pour que, même pendant la pandémie, tous les Camerounais, je dis bien, tous les Camerounais puissent avoir un minimum. Et si nous l'avons fait, nous pouvons encore le faire. Et quand
on voit un gouvernement. Je ne devais pas tirer sur le gouvernement ce matin, mais cacher la maladie, ne plus parler de la maladie, extérioriser la maladie et plutôt mettre en avant-garde les moyens pour sauver les populations, ça ne se passe pas. Le ministre de la Santé, on le voit sortir juste pour annoncer les cas, pour les déclarations. Tout ce qui a été fait, on ne voit pas pour nos populations. Donc, là, c'est le gouvernement. Mais avant de parler du gouvernement, c'est autre chose. Là, l'activisme, ce n'est pas la politique. Je ne suis pas politicien. Là, je viens parler d'un fléau qui mine toute la population. Donc là, je reste dans le cadre du Covid et de la sensibilisation. Je ne vais pas baisser les bras parce que j'ai subi le Covid. J'ai des familles qui ont subi le Covid. J'ai des amis qui ont subi le Covid. Il y a plein de monde, et même ceux-là que j'ignore, qui ont subi le Covid. Mais alors, parce que nous sommes africains, nous avons les moyens. Nous avons les moyens pour remédier à cela. Lorsqu'ils constatent, les étrangers, constatent que nous sommes en train de grandir en nombre, en intelligence, en sensibilisation. Nous sommes en train de sortir du globe. Nous sommes en train de sortir de cette boule-là où ils nous ont enfermés avec la culture, avec la religion. Ils ne sont pas contents. Ils veulent qu'on reste des esclaves. Peut-être plus avec les chaînes, mais dans la tête. Alors, ils se permettent de découvrir le monde, d'aller sur Mars, d'être des scientifiques. Mais nous, on doit parler des maladies chaque fois. Rendez-vous compte, Ebola, qui était censé finir, est en train de ressurgir. Posez-vous des questions. Rendez-vous compte que ici aux États-Unis, nous avons le choix de prendre les vaccins ou de ne pas prendre les vaccins. Nous avons le choix d'accepter ou de refuser. Mais en Afrique, ils vont nous conditionner, ils vont nous forcer d'une façon ou d'une autre à prendre ces vaccins. Soit dans les comprimés, soit dans ceci. Ils veulent nous forcer à prendre les vaccins. Et là, je reste encore dans la sensibilisation du Camerounais lambda, de l'Africain lambda, de celui-là qui veut voir son prochain grandir avec lui et non un gouvernement. Donc, je vais mettre le deuxième audio qui va parler pour moi, qui va nous rappeler d'où est-ce qu'on vient, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut même éviter en ce qui concerne cette pandémie. C'est très important. J'ai pensé ce matin, ces premiers jours de ce mois. Oui, ne baissons pas la garde. Oui, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas céder à la panique, puisque en fait la psychose, si on la regarde bien, elle est planifiée, et très bien planifiée. Si une institution, une organisation comme l'OMS entreprend de matraquer un continent comme ils le font depuis quelques jours, eux-mêmes, ils ont déclaré que le virus ne résiste pas à la chaleur. Les scientifiques l'ont prouvé. Dans le monde entier, on sait que l'ail est un antibiotique. On sait que nous avons plein de choses ici qui peuvent se constituer en antibiotiques. Ils le savent parce qu'ils font des recherches ici tous les jours. Alors, ils savaient très bien dès le départ et ils le disaient qu'ils comprennent pourquoi l'Afrique n'est pas touchée. Mais aujourd'hui, l'OMS se lève parce qu'il y a des laboratoires en gestation aujourd'hui qui sont en train de fabriquer des sérums qu'ils vont nous imposer. L'OMS se lève pour foutre la trouille à l'Afrique et dire nous devons nous attendre au pire. Nous nous attendons au pire sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait de particulier pour s'attendre au pire? Pourquoi ils ne l'ont pas dit aux Italiens? Pourquoi ils ne l'ont pas dit aux Français? Pourquoi ils ne l'ont pas dit aux Espagnols? Ils sont pourtant dans le pire aujourd'hui. Ils ne l'ont pas dit à la Chine. Pourquoi? Ils sont dans le pire aujourd'hui. Mais ils disent l'Afrique doit s'attendre au pire. Donc tu comprends que c'est une psychose qui est bien orchestrée. Et même ces dépistages-là qu'on verra ça et là, ces dépistages sur la base de la température, nous vivons dans un milieu chaud. Et je ne sais pas pourquoi sur la base de la température, on va dépister que tel est positif, tel est négatif. Ces dépistages-là, on n'y croit pas. Et puis, il faut regarder la tendance depuis un certain temps. Au début, les gens se ruaient dans WhatsApp, dans Facebook, pour nous dire nous avons l'ail chez nous, nous avons les BAM, nous avons les coucou, nous avons le vol, nous avons le MESEP, nous avons ceci. Il y en a qui disent prenez les feuilles de ndolé, vous écrasez, vous buvez, prenez l'ail, prenez le miel, prenez le citron.
aider. Telle chose ne pourra pas vous aider. Suivez seulement les consignes. Les confinements ont fait ceci. Les confinements ont fait quoi en Italie? Plus on est confiné, plus on meurt. Les confinements ont fait quoi où? Eux-mêmes, ils ne se lavent pas, ils sont sales. Coronavirus va les aider à se laver tous les jours. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il ne faut pas qu'ils nous associent dans leur dessein macabre. Ça s'est passé simplement. La formule était là. Bouton rouge sur le fil noir. Et ils ont fait fil rouge sur le bouton noir. Coronavirus a été inventé. Nous avons tous vu le brevet d'invention. Ces inventeurs ont été félicités, respectés et primés. D'où ça sort aujourd'hui qu'il explose entre leurs mains où il y a autant de morts. Où ils vont nous dire que c'était planifié. Les cadavres qu'on voit là en Italie. Non, ils ne peuvent pas nous dire ça. Que les 800, 900 morts par jour en Italie étaient planifiés. Qu'ils acceptent que ça leur a échappé et que c'est Dieu seul qui a le contrôle de la situation maintenant. Et s'ils continuent à faire les petits malins comme ils le font, fermer les yeux et chercher toujours à terroriser l'Afrique, à tuer l'Afrique. Après l'esclavage, c'était la colonisation. Après la colonisation, c'est des guerres fabriquées pour le sous-sol. Aujourd'hui, ils veulent nous exterminer par le virus. Toute cette psychose-là, c'est pour que dans quelques temps, vous allez entendre qu'on va nous imposer des vaccins. On va nous imposer, ils passeront par nos gouvernements pour ça. Mais Dieu est Dieu. Il les a déjà frappés, il va encore le faire. Ils se sont moqués de Dieu pendant tout ce temps. Ils ont brûlé Notre-Dame pour construire toute une basilique des Illuminati du monde entier. Ils ont introduit l'homosexualité au Vatican, la pédophilie, la zoophilie. Ils ont clamé devant tout le monde que l'Afrique est arriérée parce qu'on passe le temps à prier Dieu. Parce qu'on passe le temps à prier Dieu, c'est pour ça qu'on est sous-développé. Ils ont cru à la science, que la science les sauve donc. Que la science sauve donc les Italiens. Il faut que la science les sauve, mais qu'ils ne nous associent pas dans leur dessein macabre. Dans leur malédiction, qu'ils ne nous associent pas. Nous, on les attend ici avec les feuilles de Ndolé. Une personne comme moi, je peux parier avec n'importe qui. Alors, la sœur a dit, nous, on les attend ici sur place avec les feuilles de Ndolé. Vraiment, nous venons de loin et c'est à chacun, c'est chacun individuellement qui va faire son choix de prendre ou de ne pas prendre ce vaccin. Les conséquences, on va en subir personnellement. Ce n'est pas la première fois, mais seulement nous sommes africains, nous sommes camerounais, burkinabés, ivoiriens, togolais, tchadiens, ghanéens, nous sommes sénégalais, maliens, nous sommes africains et nous avons la solution. Solution de base, c'est le soleil. Ensuite, nous avons tous nos concoctions de grammaire et tous nos secrets. Oui, ils ne connaissent pas cela, mais seulement si nous pouvons activer nos gouvernements, comme a fait, je crois que c'était Madagascar, activer nos autorités à utiliser les moyens locaux afin de développer des solutions, ça serait encore mieux. Mais en attendant, ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas emporter par l'émotion ou la mort. Oui, lorsque une personne meurt, nous devons apprendre et se lever encore plus fort, encore plus haut. Sinon, 2, 3, 5 vont continuer à mourir. Moi, personnellement, je ne suis pas pour ce vaccin et je ne serai jamais pour ce vaccin. Encore, je ne peux que donner de mon minimum afin que vous puissiez partager même cette vidéo, afin que, avant que Facebook ne delete, ne supprime cette vidéo, qu'au moins une autre personne en dehors de vous ait vu cette vidéo et soit sensibilisée. Ils passent leur temps à supprimer, supprimer et supprimer. Continuons à parler, continuons à sensibiliser et éloignons de nous tout ce qu'ils fabriquent et viennent déposer comme déchets en Afrique. Ne permettons plus cela. Je vais terminer ce live pour ne pas être très long, pour parler en bref du mouvement de la libération du Cameroun, orchestré, organisé par les nordistes qui se sont levés, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, et ils ont dit, vous avez refusé que nous fassions les 11 millions de nordistes, vous avez refusé ceci. La seule solution
c'est le départ du gouvernement Biya. Et même les anglophones qu'aujourd'hui le gouvernement appelle les ambazoniens, ils ont dit, ils veulent, si ce n'est pas le cessez-le-feu, si ce n'est pas le vrai dialogue, ils veulent la séparation. Alors, pour éviter de parler politique, nous ne savons pas d'où sort ce mouvement. Nous ne savons pas de quoi est fait ce mouvement, qui sont ces personnes dans ces vidéos, mais nous prenons tout avec des pincettes parce que on sait de quoi est capable ce gouvernement. Il faut faire très attention à ce genre de sorties. Mais seulement je me permets d'en parler parce qu'il a soulevé des points très importants. La base qui fait ce combat depuis des années. Les Sardinats contre le gouvernement biaïste et non contre la personne de Biya, mais le gouvernement biaïste. La souffrance au sein du gouvernement et au Cameroun. Les détournements de fonds. Ils ont parlé de tous ces fléaux. Donc même si il faut faire attention à ces personnes, écoutons le message. Et ils appellent à toute la population, à tous les Camerounais à se lever comme une personne. Ils ont pris les armes. Et c'est comme ça les anglophones se sont levés, ils ont pris les armes. Parce qu'ils étaient fatigués de parler, fatigués de marcher, fatigués de s'exprimer, ils ont pris les armes. Encore, c'est leur choix, c'est leur décision, c'est leur façon de s'exprimer. Est-ce qu'en faisant ainsi, on va les écouter? On verra bien. Donc, ce mouvement, j'ai voulu parler ce matin parce que, oui, ils sont contre le gouvernement en place. Et tous ceux qui sont contre le gouvernement en place, je vais m'aligner. Pas pour les armes peut-être, mais pour un changement effectif. Donc, je vous invite à chercher cette vidéo ou alors à voir cette vidéo sur la page de Zumanto, sur la page de Berthold. Oui, je pense qu'il a partagé aussi la vidéo. Et même sur la page de Max Ivoire Senior. Elle est partagée là-bas. Moi, je ne l'ai pas partagée parce que je ne connais pas ce groupe. Je ne sais pas d'où ils sortent subitement. Mais ils interpellent les nordistes. Tous les nordistes qui sont appelés des moutons aujourd'hui. Ils interpellent les Camerounais. Et ils approuvent le combat de la base. Qui est un combat, qui est un mouvement de tout Camerounais. Qui n'accepte pas l'injustice, qui n'accepte pas la corruption, qui n'accepte pas le mangement individuel, mais plutôt le mangement communautaire. Donc sur ce, je ne veux pas être assez long, mais je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce live, parce que le début de ce live et les 2 audios que j'ai partagés dans ce live est très important actuellement, afin que ceux-là qui ne veulent pas prendre les vaccins puissent encore être mieux éclairés. Nous sommes Africains d'abord, nous sommes Camerounais en particulier, et nous avons les moyens. Nous avons les moyens de notre politique. Juste que nous n'avons pas cette opportunité parce que l'étranger contrôle notre tour de garde, notre tour de contrôle. En attendant que nous nous débarrassions de cette tour de contrôle, nous-mêmes devons nous lever et dire non. J'ai ma feuille de ndolé, j'ai mon ail et j'ai même le soleil. Et rien qu'avec ça, on n'a pas besoin de ces vaccins. On n'a pas besoin d'être injecté. Ou alors être forcé à être injecté. Des accords, rien que... Non, on n'a pas besoin de tout cela. Sur ce, portez-vous bien. Plein de prospérité, plein de santé, plein de longévité dans vos vies pour vous et vos familles. Faites attention à vous. Aimez-vous, surtout. Comme nous, comme j'aime le Cameroun. Je vous aime particulièrement. Portez-vous bien et j'espère être revenu très bientôt avec une nouvelle sortie, avec un autre live, pourquoi pas. Et comme j'ai dit, pour ceux-là qui vont écouter, suivre ce live, ma page Sergio Petit Voyageur, mon compte est plein. Et pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec moi, la base USA est une page, Petit Voyageur est une page et plein d'autres pages sont illimitées par les comptes. Parce que je reçois plein de demandes d'amitié. Et même après avoir vérifié, ce sont des personnes légites que je connais, mais je ne peux pas les ajouter parce que ce compte est déjà plein. Désolé, ce n'est pas fait exprès, je ne vous ignore pas. J'aimerais bien entrer en contact avec vous, mais je ne peux pas. Parce que ce sont les réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Bonjour à toi, Madicom. Je te vois dans le live là.